L'amour, ça peut être une forteresse, un abri contre les tempêtes du monde extérieur, un lieu où l'on se sent invincible à deux. Mais parfois, même les murs les plus solides se fissurent sous le poids de ce qu'on ne dit pas. Pour Karan et Selon, ce refuge s'est transformé en un champ de bataille silencieux, où chaque silence pèse plus lourd que les mots. Leur amour, autrefois limpide, est devenu une maison de verre. Tout semble visible, mais l'essentiel reste caché derrière des reflets, des secrets, des peurs inavouées. Leur lien, si fort au début, s'est effrité à cause des secrets, des vérités tues, des regards fuyants, des silences qui crient plus fort que les disputes. Les non-dits se sont accumulés, créant une distance presque palpable entre eux. Karan, hanté par son passé, s'est refermé sur lui-même. Il pensait protéger Selon en gardant ses douleurs pour lui, mais il n'a fait que dresser un mur invisible entre eux. Chaque nuit, il se perd dans ses pensées, incapable de partager ses peurs, laissant Selon seul face à ses doutes. Selon, elle, ressent cette distance comme une blessure. Elle voit l'homme qu'elle aime s'éloigner, devenir un étranger. Son cœur se serre à chaque fois qu'il détourne le regard, à chaque fois qu'il évite ses questions. Elle se demande si elle pourra un jour le retrouver, ou si elle devra apprendre à aimer un fantôme. Leur maison, autrefois pleine de vie et de rire, résonne désormais d'un silence pesant. Les souvenirs heureux semblent lointains, presque irréels, comme des échos d'un passé qu'ils n'arrivent plus à toucher. Le moindre bruit paraît déplacé, chaque pièce respire la solitude. Chaque regard échangé est une question sans réponse. Chaque mot prononcé devient un test, une tentative de briser la glace ou de sonder l'autre. La confiance, autrefois naturelle, vacille à chaque conversation, minée par la peur de découvrir une nouvelle vérité cachée. L'amour est toujours là, fragile, mais il lutte pour survivre. Il est malmené par la méfiance, les doutes et les intrigues familiales qui s'immiscent dans leur quotidien. Même les gestes tendres sont teintés d'incertitude, comme si chaque contact risquait de tout briser. Ils sont pris dans une danse douloureuse, où chaque pas est une tentative de se rapprocher, mais où le rythme les éloigne encore plus. Ils avancent ensemble, mais le cœur n'y est plus, et la musique semble s'être tue. Leur manoir, symbole de réussite et de bonheur, est devenu une cage dorée. Les secrets, comme des barreaux invisibles, les enferment dans une routine où l'amour étouffe, incapable de s'exprimer librement. La question n'est plus de savoir si leur amour sera mis à l'épreuve. Il l'a déjà été, maintes fois. Désormais, il s'agit de savoir s'il pourra survivre à tout ce qui les sépare, ou s'il s'effacera, laissant derrière lui le souvenir d'une passion brisée par le poids des secrets. Selon n'était pas naïve, son cœur était ouvert, mais ses yeux étaient vifs. Elle a remarqué les chuchotements, les regards, les morceaux de puzzle qui ne s'emboîtaient pas. Le doute a grandi, s'enroulant autour de son cœur, la forçant à tout remettre en question. Son silence est devenu un bouclier, déchiré entre son amour pour Karan et le soupçon qu'il lui cachait quelque chose. Parler risquerait tout. Rester silencieuse ressemblait à une trahison. Elle a fait semblant, accumulant des indices. Son isolement s'accentuant. Son amour la tenait, mais ses doutes la dirigeaient vers une douloureuse vérité. Elle a attendu, le cœur divisé, sachant que les réponses changeraient tout. Derrière la façade familiale, Sema et Kudret complotaient dans l'ombre. Kudret, froid et calculateur, voyait Karan et Selon comme des obstacles à son droit d'aînesse. Sema, rongé par la jalousie, croyait que Selon lui avait volé sa vie avec Karan. Ensemble, ils ont répandu des rumeurs, tordu la vérité et exploité chaque vulnérabilité. Leur alliance était basée sur un gain mutuel et une destruction partagée. Ils ont transformé le manoir en un terrain fertile pour la méfiance, amplifiant chaque conflit. Pour Kudret, le prix était le pouvoir. Pour Sema, le cœur de Karan. Ils étaient les architectes de la ruine, attendant le moment parfait pour frapper. L'obsession de Sema s'est déplacée vers l'enfant à naître de Selon, le symbole ultime de sa défaite. Pour Sema, ce bébé représentait tout ce qu'elle avait perdu, tout ce qu'elle désirait ardemment, mais ne pouvait jamais posséder. Son regard se posait sur le ventre arrondi de Selon, avec une intensité presque douloureuse, mélange de jalousie, de regret et de rage silencieuse. Les jours passaient, et les stratagèmes de Sema devenaient plus sombres, plus subtils,
masqués en accidents ou en gestes d'attention. Mais l'instinct maternel de Ceylan, déjà éveillé par la vie qui grandissait en elle, a senti le danger planer dans chaque recoin de la maison. Elle ressentait une tension invisible, une menace qui se glissait dans la routine quotidienne. Elle a remarqué le thé au goût étrange, les objets déplacés sans raison, la sollicitude forcée de Sema qui sonnait faux. Chaque détail, chaque geste devenait suspect. Ceylan se demandait si elle devenait paranoïaque, mais son instinct lui criait de rester sur ses gardes. Sans preuve concrète, Ceylan a riposté discrètement. Elle a commencé à refuser poliment les offres de Sema, à surveiller ses propres affaires, à observer chaque mouvement de sa rivale avec une nouvelle détermination. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre la moindre erreur. Cette bataille silencieuse a forgé une force nouvelle en elle. Ceylan n'était plus seulement une femme blessée, mais une mère prête à tout pour protéger son enfant à naître. Sa vulnérabilité s'est transformée en courage, sa peur en instinct de survie. Sa peur, autrefois paralysante, est devenue une détermination farouche. Son silence, loin d'être une faiblesse, s'est mué en arme redoutable. Elle a appris à observer, à anticiper, à se préparer à chaque éventualité. Pendant que Karan, absorbé par ses propres secrets et tourments, restait aveugle à la guerre qui se jouait sous son toit, Ceylan menait seule une lutte invisible. Elle affrontait l'ombre de Sema, sans soutien, mais avec une volonté inébranlable. Son instinct maternel est devenu son bouclier, lui donnant la force et le courage de se battre pour récupérer sa famille. Dans cette épreuve, Ceylan a découvert en elle une puissance insoupçonnée, prête à tout pour l'avenir de son enfant. Le silence de Ceylan n'était pas seulement une réaction à la peur, mais une transformation profonde. Au début, elle se taisait par crainte de déclencher des conflits ou d'attirer l'attention sur elle. Mais peu à peu, ce silence est devenu une stratégie, une armure invisible qu'elle a appris à manier avec finesse. Elle a compris qu'une confrontation directe ne ferait que renforcer l'indifférence de sa famille. Alors, elle a choisi d'observer, de rester en retrait, attentive aux moindres détails, aux regards échangés, aux mots tus autour de la table. Son calme apparent a semé le trouble. Les membres de la famille, habitués à des disputes bruyantes, ne savaient plus comment réagir face à son silence. Peu à peu, les secrets enfouis ont commencé à remonter, révélant des tensions longtemps ignorées. Karan, son mari, voyait dans ce silence une forme de tristesse ou de résignation. Il n'a pas compris que derrière ce calme se cachait une force nouvelle, une détermination à ne plus se laisser écraser, ce qui a creusé un fossé encore plus profond entre eux. Isolée, Ceylan a supporté la solitude, mais elle n'a jamais cessé d'agir. La nuit, elle rassemblait des preuves, notait chaque détail, chaque incohérence. Son visage impassible cachait une tempête intérieure, une volonté de faire. Sema, sa belle-mère, la croyait vaincue. Elle voyait dans le silence de Ceylan une preuve de faiblesse, sans se douter qu'il s'agissait d'une préparation silencieuse à la vérité. Ce choix de se taire était risqué. Ceylan savait qu'elle mettait son mariage en péril, mais elle était prête à tout sacrifier pour dévoiler ce qui se tramait dans l'ombre. Elle a observé, attendu, et s'est préparée patiemment. Chaque silence était une pièce de plus dans le puzzle qu'elle allait bientôt révéler, chaque regard une information précieuse. Car au cœur de sa détermination, il y avait son enfant. La sécurité de son fils dépendait de sa capacité à rester forte, à ne pas céder, à transformer le silence en arme pour protéger ce qui comptait le plus. L'amour de Sema pour Karan s'est transformé en obsession, brouillant l'amour et la haine. Son délire s'est approfondi alors que la grossesse de Ceylan scellait son exclusion. Ses actions sont devenues imprudentes, passant de la manipulation à la nuisance pure et simple. La fixation de Sema a éclipsé son humanité, la transformant en une menace pour tout le monde. Elle a justifié chaque acte, se sentant lésée et dangereuse. Son obsession l'a consumée, la rendant imprévisible et désespérée. Sema était maintenant une femme au bord du gouffre, déterminée à entraîner tout le monde avec elle. Ceylan a rassemblé les preuves, ordonnances, mensonges, une fiole cachée. Son enquête s'est terminée par une confrontation dramatique devant la famille. Elle a exposé chaque mensonge, chaque complot, révélant l'alliance de Sema et Kudret. La façade de Sema s'est brisée. Le déni a fait place à la panique.
La logique implacable de Ceylan ne laissait aucune échappatoire. Kudret a essayé de tordre la vérité, mais le mal était fait. Karan, horrifié, a enfin vu la trahison. Sema a craqué, confessant son obsession et sa haine dans une explosion désespérée. La vérité a empoisonné l'air, laissant Sema vaincu et exposé. La famille était sous le choc, le coup des secrets mis à nu. Sema, acculé et brisé, a fui en panique. Son évasion était frénétique, traversant les jardins, fuyant sa propre destruction. La famille l'a cherchée, mais elle a disparu, laissant derrière elle un chaos émotionnel. La confiance était brisée, la culpabilité et le regret remplissaient le silence. Mais le cauchemar n'était pas terminé. La disparition de Sema était un rebondissement effrayant. La menace avait simplement changé de forme. La famille croyait que c'était fini, mais le danger rôdait toujours. Le vrai choc de l'épisode était encore à venir. La caméra révèle Sema, cachée dans la maison d'amis oubliée du domaine. Elle n'avait pas fui loin. Elle regardait, transformée par la haine et le calme. Ne étant plus liée par les faux-semblants, elle est devenue une prédatrice silencieuse. Son obsession, distillée en pure vengeance, elle étudiait chaque mouvement de la famille. Le manoir était maintenant un aquarium, Sema la menace invisible. L'épisode se termine par la terreur. La paix est un mensonge. L'ennemi est plus proche que jamais. Sema détient tout le pouvoir, attendant son moment. Le secret qui a tout changé n'a fait que donner naissance à un nouveau danger, encore plus terrifiant. L'amour, ça peut être une forteresse, un abri contre les tempêtes du monde extérieur, un lieu où l'on se sent invincible à deux. Mais parfois, même les murs les plus solides se fissurent sous le poids de ce qu'on ne dit pas. Pour Karan et Ceylan, ce refuge s'est transformé en un champ de bataille silencieux, où chaque silence pèse plus lourd que les mots. Leur amour, autrefois limpide, est devenu une maison de verre. Tout semble visible, mais l'essentiel reste caché derrière des reflets, des secrets, des peurs inavouées. Leur lien, si fort au début, s'est effrité à cause des secrets, des vérités tues, des regards fuyants, des silences qui crient plus fort que les disputes. Les non-dits se sont accumulés, créant une distance presque palpable entre eux. Karan, hanté par son passé, s'est refermé sur lui-même. Il pensait protéger Ceylan en gardant ses douleurs pour lui, mais il n'a fait que dresser un mur invisible entre eux. Chaque nuit, il se perd dans ses pensées, incapable de partager ses peurs, laissant Ceylan seul face à ses doutes. Ceylan, elle, ressent cette distance comme une blessure. Elle voit l'homme qu'elle aime s'éloigner, devenir un étranger. Son cœur se serre à chaque fois qu'il détourne le regard, à chaque fois qu'il évite ses questions. Elle se demande si elle pourra un jour le retrouver, ou si elle devra apprendre à aimer un fantôme. Leur maison, autrefois pleine de vie et de rire, résonne désormais d'un silence pesant. Les souvenirs heureux semblent lointains, presque irréels, comme des échos d'un passé qu'ils n'arrivent plus à toucher. Le moindre bruit paraît déplacé, chaque pièce respire la solitude. Chaque regard échangé est une question sans réponse. Chaque mot prononcé devient un test, une tentative de briser la glace ou de sonder l'autre. La confiance, autrefois naturelle, vacille à chaque conversation, minée par la peur de découvrir une nouvelle vérité cachée. L'amour est toujours là, fragile, mais il lutte pour survivre. Il est malmené par la méfiance, les doutes et les intrigues familiales qui s'immiscent dans leur quotidien. Même les gestes tendres sont teintés d'incertitude, comme si chaque contact risquait de tout briser. Ils sont pris dans une danse douloureuse, où chaque pas est une tentative de se rapprocher, mais où le rythme les éloigne encore plus. Ils avancent ensemble, mais le cœur n'y est plus, et la musique semble s'être tue. Leur manoir, symbole de réussite et de bonheur, est devenu une cage dorée. Les secrets, comme des barreaux invisibles, les enferment dans une routine où l'amour étouffe, incapable de s'exprimer librement. La question n'est plus de savoir si leur amour sera mis à l'épreuve. Il l'a déjà été, maintes fois. Désormais, il s'agit de savoir s'il pourra survivre à tout ce qui les sépare, ou s'il s'effacera, laissant derrière lui le souvenir d'une passion brisée par le poids des secrets. Ceylan n'était pas naïve, son cœur était ouvert, mais ses yeux étaient vifs. Elle a remarqué les chuchotements, les regards, les morceaux de puzzle qui ne s'emboîtaient pas.
Le doute a grandi, s'enroulant autour de son cœur, la forçant à tout remettre en question. Son silence est devenu un bouclier, déchiré entre son amour pour Karan et le soupçon qu'il lui cachait quelque chose. Parler risquerait tout. Rester silencieuse ressemblait à une trahison. Elle a fait semblant, accumulant des indices. Son isolement s'accentuant. Son amour la tenait, mais ses doutes la dirigeaient vers une douloureuse vérité. Elle a attendu, le cœur divisé, sachant que les réponses changeraient tout. Derrière la façade familiale, Sema et Kudret complotaient dans l'ombre. Kudret, froid et calculateur, voyait Karan et Ceylan comme des obstacles à son droit d'aînesse. Sema, rongé par la jalousie, croyait que Ceylan lui avait volé sa vie avec Karan. Ensemble, ils ont répandu des rumeurs, tordu la vérité et exploité chaque vulnérabilité. Leur alliance était basée sur un gain mutuel et une destruction partagée. Ils ont transformé le manoir en un terrain fertile pour la méfiance, amplifiant chaque conflit. Pour Kudret, le prix était le pouvoir. Pour Sema, le cœur de Karan. Ils étaient les architectes de la ruine, attendant le moment parfait pour frapper. L'obsession de Sema s'est déplacée vers l'enfant à naître de Ceylan, le symbole ultime de sa défaite. Pour Sema, ce bébé représentait tout ce qu'elle avait perdu, tout ce qu'elle désirait ardemment, mais ne pouvait jamais posséder. Son regard se posait sur le ventre arrondi de Ceylan, avec une intensité presque douloureuse, mélange de jalousie, de regret et de rage silencieuse. Les jours passaient, et les stratagèmes de Sema devenaient plus sombres, plus subtils, masqués en accidents ou en gestes d'attention. Mais l'instinct maternel de Ceylan, déjà éveillé par la vie qui grandissait en elle, a senti le danger planer dans chaque recoin de la maison. Elle ressentait une tension invisible, une menace qui se glissait dans la routine quotidienne. Elle a remarqué le thé au goût étrange, les objets déplacés sans raison, la sollicitude forcée de Sema qui sonnait faux. Chaque détail, chaque geste devenait suspect. Ceylan se demandait si elle devenait paranoïaque, mais son instinct lui criait de rester sur ses gardes. Sans preuve concrète, Ceylan a riposté discrètement. Elle a commencé à refuser poliment les offres de Sema, à surveiller ses propres affaires, à observer chaque mouvement de sa rivale avec une nouvelle détermination. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre la moindre erreur. Cette bataille silencieuse a forgé une force nouvelle en elle. Ceylan n'était plus seulement une femme blessée, mais une mère prête à tout pour protéger son enfant à naître. Sa vulnérabilité s'est transformée en courage, sa peur en instinct de survie. Sa peur, autrefois paralysante, est devenue une détermination farouche. Son silence, loin d'être une faiblesse, s'est mué en arme redoutable. Elle a appris à observer, à anticiper, à se préparer à chaque éventualité. Pendant que Karan, absorbé par ses propres secrets et tourments, restait aveugle à la guerre qui se jouait sous son toit, Ceylan menait seule une lutte invisible. Elle affrontait l'ombre de Sema, sans soutien, mais avec une volonté inébranlable. Son instinct maternel est devenu son bouclier, lui donnant la force et le courage de se battre pour récupérer sa famille. Dans cette épreuve, Ceylan a découvert en elle une puissance insoupçonnée, prête à tout pour l'avenir de son enfant. Le silence de Ceylan n'était pas seulement une réaction à la peur, mais une transformation profonde. Au début, elle se taisait par crainte de déclencher des conflits ou d'attirer l'attention sur elle. Mais peu à peu, ce silence est devenu une stratégie, une armure invisible qu'elle a appris à manier avec finesse. Elle a compris qu'une confrontation directe ne ferait que renforcer l'indifférence de sa famille. Alors, elle a choisi d'observer, de rester en retrait, attentive aux moindres détails, aux regards échangés, aux mots tus autour de la table. Son calme apparent a semé le trouble. Les membres de la famille, habitués à des disputes bruyantes, ne savaient plus comment réagir face à son silence. Peu à peu, les secrets enfouis ont commencé à remonter, révélant des tensions longtemps ignorées. Karan, son mari, voyait dans ce silence une forme de tristesse ou de résignation. Il n'a pas compris que derrière ce calme se cachait une force nouvelle, une détermination à ne plus se laisser écraser, ce qui a creusé un fossé encore plus profond entre eux. Isolée, Ceylan a supporté la solitude, mais elle n'a jamais cessé d'agir. La nuit, elle rassemblait des preuves, notait chaque détail, chaque incohérence.
Son visage impassible cachait une tempête intérieure, une volonté de fer. Sema, sa belle-mère, la croyait vaincue. Elle voyait dans le silence de Ceylan une preuve de faiblesse, sans se douter qu'il s'agissait d'une préparation silencieuse à la vérité. Ce choix de se taire était risqué. Ceylan savait qu'elle mettait son mariage en péril, mais elle était prête à tout sacrifier pour dévoiler ce qui se tramait dans l'ombre. Elle a observé, attendu, et s'est préparée patiemment. Chaque silence était une pièce de plus dans le puzzle qu'elle allait bientôt révéler, chaque regard une information précieuse. Car au cœur de sa détermination, il y avait son enfant. La sécurité de son fils dépendait de sa capacité à rester forte, à ne pas céder, à transformer le silence en arme pour protéger ce qui comptait le plus. L'amour de Sema pour Karan s'est transformé en obsession, brouillant l'amour et la haine. Son délire s'est approfondi alors que la grossesse de Ceylan scellait son exclusion. Ses actions sont devenues imprudentes, passant de la manipulation à la nuisance pure et simple. La fixation de Sema a éclipsé son humanité, la transformant en une menace pour tout le monde. Elle a justifié chaque acte, se sentant lésée et dangereuse. Son obsession l'a consumée, la rendant imprévisible et désespérée. Sema était maintenant une femme au bord du gouffre, déterminée à entraîner tout le monde avec elle. Ceylan a rassemblé les preuves, ordonnances, mensonges, une fiole cachée. Son enquête s'est terminée par une confrontation dramatique devant la famille. Elle a exposé chaque mensonge, chaque complot, révélant l'alliance de Sema et Kudret. La façade de Sema s'est brisée. Le déni a fait place à la panique. La logique implacable de Ceylan ne laissait aucune échappatoire. Kudret a essayé de tordre la vérité, mais le mal était fait. Karan, horrifié, a enfin vu la trahison. Sema a craqué, confessant son obsession et sa haine dans une explosion désespérée. La vérité a empoisonné l'air, laissant Sema vaincu et exposé. La famille était sous le choc, le coup des secrets mis à nu. Sema, acculée et brisée, a fui en panique. Son évasion était frénétique, traversant les jardins, fuyant sa propre destruction. La famille l'a cherchée, mais elle a disparu, laissant derrière elle un chaos émotionnel. La confiance était brisée, la culpabilité et le regret remplissaient le silence. Mais le cauchemar n'était pas terminé. La disparition de Sema était un rebondissement effrayant. La menace avait simplement changé de forme. La famille croyait que c'était fini, mais le danger rôdait toujours. Le vrai choc de l'épisode était encore à venir. La caméra révèle Sema, cachée dans la maison d'amis oubliée du domaine. Elle n'avait pas fui loin. Elle regardait, transformée par la haine et le calme. Ne étant plus liée par les faux-semblants, elle est devenue une prédatrice silencieuse. Son obsession, distillée en pure vengeance, elle étudiait chaque mouvement de la famille. Le manoir était maintenant un aquarium, Sema la menace invisible. L'épisode se termine par la terreur. La paix est un mensonge, l'ennemi est plus proche que jamais. Sema détient tout le pouvoir, attendant son moment. Le secret qui a tout changé n'a fait que donner naissance à un nouveau danger, encore plus terrifiant. L'amour, ça peut être une forteresse, un abri contre les tempêtes du monde extérieur, un lieu où l'on se sent invincible à deux. Mais parfois, même les murs les plus solides se fissurent sous le poids de ce qu'on ne dit pas. Pour Karan et Ceylan, ce refuge s'est transformé en un champ de bataille silencieux, où chaque silence pèse plus lourd que les mots. Leur amour, autrefois limpide, est devenu une maison de verre. Tout semble visible, mais l'essentiel reste caché derrière des reflets, des secrets, des peurs inavouées. Leur lien, si fort au début, s'est effrité à cause des secrets, des vérités tues, des regards fuyants, des silences qui crient plus fort que les disputes. Les non-dits se sont accumulés, créant une distance presque palpable entre eux. Karan, hanté par son passé, s'est refermé sur lui-même. Il pensait protéger Ceylan en gardant ses douleurs pour lui, mais il n'a fait que dresser un mur invisible entre eux. Chaque nuit, il se perd dans ses pensées, incapable de partager ses peurs, laissant Ceylan seul face à ses doutes. Ceylan, elle, ressent cette distance comme une blessure. Elle voit l'homme qu'elle aime s'éloigner, devenir un étranger. Son cœur se serre à chaque fois qu'il détourne le regard,
à chaque fois qu'il évite ses questions. Elle se demande si elle pourra un jour le retrouver, ou si elle devra apprendre à aimer un fantôme. Leur maison, autrefois pleine de vie et de rire, résonne désormais d'un silence pesant. Les souvenirs heureux semblent lointains, presque irréels, comme des échos d'un passé qu'ils n'arrivent plus à toucher. Le moindre bruit paraît déplacé, chaque pièce respire la solitude. Chaque regard échangé est une question sans réponse. Chaque mot prononcé devient un test, une tentative de briser la glace ou de sonder l'autre. La confiance, autrefois naturelle, vacille à chaque conversation, minée par la peur de découvrir une nouvelle vérité cachée. L'amour est toujours là, fragile, mais il lutte pour survivre. Il est malmené par la méfiance, les doutes et les intrigues familiales qui s'immiscent dans leur quotidien. Même les gestes tendres sont teintés d'incertitude, comme si chaque contact risquait de tout briser. Ils sont pris dans une danse douloureuse, où chaque pas est une tentative de se rapprocher, mais où le rythme les éloigne encore plus. Ils avancent ensemble, mais le cœur n'y est plus, et la musique semble s'être tue. Leur manoir, symbole de réussite et de bonheur, est devenu une cage dorée. Les secrets, comme des barreaux invisibles, les enferment dans une routine où l'amour étouffe, incapable de s'exprimer librement. La question n'est plus de savoir si leur amour sera mis à l'épreuve. Il l'a déjà été, maintes fois. Désormais, il s'agit de savoir s'il pourra survivre à tout ce qui les sépare, ou s'il s'effacera, laissant derrière lui le souvenir d'une passion brisée par le poids des secrets. Céla n'était pas naïve, son cœur était ouvert, mais ses yeux étaient vifs. Elle a remarqué les chuchotements, les regards, les morceaux de puzzle qui ne s'emboîtaient pas. Le doute a grandi, s'enroulant autour de son cœur, la forçant à tout remettre en question. Son silence est devenu un bouclier, déchiré entre son amour pour Karan et le soupçon qu'il lui cachait quelque chose. Parler risquerait tout. Rester silencieuse ressemblait à une trahison. Elle a fait semblant, accumulant des indices. Son isolement s'accentuant. Son amour la tenait, mais ses doutes la dirigeaient vers une douloureuse vérité. Elle a attendu, le cœur divisé, sachant que les réponses changeraient tout. Derrière la façade familiale, Sema et Kudret complotaient dans l'ombre. Kudret, froid et calculateur, voyait Karan et Ceylan comme des obstacles à son droit d'aînesse. Sema, rongé par la jalousie, croyait que Ceylan lui avait volé sa vie avec Karan. Ensemble, ils ont répandu des rumeurs, tordu la vérité et exploité chaque vulnérabilité. Leur alliance était basée sur un gain mutuel et une destruction partagée. Ils ont transformé le manoir en un terrain fertile pour la méfiance, amplifiant chaque conflit. Pour Kudret, le prix était le pouvoir. Pour Sema, le cœur de Karan. Ils étaient les architectes de la ruine, attendant le moment parfait pour frapper. L'obsession de Sema s'est déplacée vers l'enfant à naître de Ceylan, le symbole ultime de sa défaite. Pour Sema, ce bébé représentait tout ce qu'elle avait perdu, tout ce qu'elle désirait ardemment, mais ne pouvait jamais posséder. Son regard se posait sur le ventre arrondi de Ceylan, avec une intensité presque douloureuse, mélange de jalousie, de regret et de rage silencieuse. Les jours passaient, et les stratagèmes de Sema devenaient plus sombres, plus subtils, masqués en accidents ou en gestes d'attention. Mais l'instinct maternel de Ceylan, déjà éveillé par la vie qui grandissait en elle, a senti le danger planer dans chaque recoin de la maison. Elle ressentait une tension invisible, une menace qui se glissait dans la routine quotidienne. Elle a remarqué le thé au goût étrange, les objets déplacés sans raison, la sollicitude forcée de Sema qui sonnait faux. Chaque détail, chaque geste devenait suspect. Ceylan se demandait si elle devenait paranoïaque, mais son instinct lui criait de rester sur ses gardes. Sans preuve concrète, Ceylan a riposté discrètement. Elle a commencé à refuser poliment les offres de Sema, à surveiller ses propres affaires, à observer chaque mouvement de sa rivale avec une nouvelle détermination. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre la moindre erreur. Cette bataille silencieuse a forgé une force nouvelle en elle. Ceylan n'était plus seulement une femme blessée, mais une mère prête à tout pour protéger son enfant à naître. Sa vulnérabilité s'est transformée en courage, sa peur en instinct de survie. Sa peur, autrefois paralysante, est devenue une détermination farouche. Son silence, loin d'être une faiblesse, s'est mué en arme redoutable.
Elle a appris à observer, à anticiper, à se préparer à chaque éventualité. Pendant que Karan, absorbé par ses propres secrets et tourments, restait aveugle à la guerre qui se jouait sous son toit, Ceylan menait seule une lutte invisible. Elle affrontait l'ombre de Sema, sans soutien, mais avec une volonté inébranlable. Son instinct maternel est devenu son bouclier, lui donnant la force et le courage de se battre pour récupérer sa famille. Dans cette épreuve, Ceylan a découvert en elle une puissance insoupçonnée, prête à tout pour l'avenir de son enfant. Le silence de Ceylan n'était pas seulement une réaction à la peur, mais une transformation profonde. Au début, elle se taisait par crainte de déclencher des conflits ou d'attirer l'attention sur elle. Mais peu à peu, ce silence est devenu une stratégie, une armure invisible qu'elle a appris à manier avec finesse. Elle a compris qu'une confrontation directe ne ferait que renforcer l'indifférence de sa famille. Alors, elle a choisi d'observer, de rester en retrait, attentive aux moindres détails, aux regards échangés, aux mots tus autour de la table. Son calme apparent a semé le trouble. Les membres de la famille, habitués à des disputes bruyantes, ne savaient plus comment réagir face à son silence. Peu à peu, les secrets enfouis ont commencé à remonter, révélant des tensions longtemps ignorées. Karan, son mari, voyait dans ce silence une forme de tristesse ou de résignation. Il n'a pas compris que derrière ce calme se cachait une force nouvelle, une détermination à ne plus se laisser écraser, ce qui a creusé un fossé encore plus profond entre eux. Isolée, Ceylan a supporté la solitude, mais elle n'a jamais cessé d'agir. La nuit, elle rassemblait des preuves, notait chaque détail, chaque incohérence. Son visage impassible cachait une tempête intérieure, une volonté de fer. Sema, sa belle-mère, la croyait vaincue. Elle voyait dans le silence de Ceylan une preuve de faiblesse, sans se douter qu'il s'agissait d'une préparation silencieuse à la vérité. Ce choix de se taire était risqué. Ceylan savait qu'elle mettait son mariage en péril, mais elle était prête à tout sacrifier pour dévoiler ce qui se tramait dans l'ombre. Elle a observé, attendu, et s'est préparée patiemment. Chaque silence était une pièce de plus dans le puzzle qu'elle allait bientôt révéler, chaque regard une information précieuse. Car au cœur de sa détermination, il y avait son enfant. La sécurité de son fils dépendait de sa capacité à rester forte, à ne pas céder, à transformer le silence en arme pour protéger ce qui comptait le plus. L'amour de Sema pour Karan s'est transformé en obsession, brouillant l'amour et la haine. Son délire s'est approfondi alors que la grossesse de Ceylan scellait son exclusion. Ses actions sont devenues imprudentes, passant de la manipulation à la nuisance pure et simple. La fixation de Sema a éclipsé son humanité, la transformant en une menace pour tout le monde. Elle a justifié chaque acte, se sentant lésée et dangereuse. Son obsession l'a consumée, la rendant imprévisible et désespérée. Sema était maintenant une femme au bord du gouffre, déterminée à entraîner tout le monde avec elle. Ceylan a rassemblé les preuves, ordonnances, mensonges, une fiole cachée.